Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de notion de contrôle. On va explorer aujourd'hui ce qu'est le concept en psychologie du locus de contrôle. Donc, pour commencer, voilà, le locus de contrôle évalue notre perception des causes de nos réussites et échecs, influençant ainsi notre comportement et notre bien-être. Donc, le locus, pour commencer par une petite définition, le locus de contrôle se réfère en fait à la manière dont nous percevons les causes de nos réussites et échecs. Donc, il en existe deux types principaux, un interne et un externe. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, influençant ainsi notre comportement et notre bien-être de différentes manières. La notion de locus de contrôle, en fait, elle est essentielle en psycho car elle influence des aspects tels que la motivation, l'estime de soi et le comportement face aux défis. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de comprendre son propre locus de contrôle parce que ça peut en fait nous aider à nous guider dans les interventions psychologiques, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, à améliorer notre bien-être personnel. Donc, on va commencer par le fameux locus de contrôle interne. Donc, on va voir les avantages d'avoir un contrôle de locus interne, mais aussi les inconvénients. Et en deuxième partie, on va voir ce qu'est un locus de contrôle externe, ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour commencer, le locus de contrôle interne confère en fait à l'individu la conviction que ses actions ont un impact direct sur ses résultats. Donc cette perspective influence considérablement sa motivation et son comportement face aux défis. Donc les personnes en fait qui ont un locus de contrôle interne croient fermement qu'elles détiennent le pouvoir de façonner leur destinée. Elles perçoivent leur succès comme le résultat de leur effort plutôt que de la chance ou de facteurs externes. Donc là, on peut aussi reprendre des notions comme celle de la méritocratie dont on entend souvent parler. Voilà, la méritocratie, là on va être focalisé sur un locus de contrôle interne purement et simplement. Mais on peut voir aussi que la méritocratie, elle ne dépend pas que de notre locus interne, de contrôle interne, mais qu'il peut y avoir aussi des événements extérieurs qui viennent un petit peu, comment je vais dire ça, contrarier les projets qu'on peut avoir. Mais ça, c'est plus du domaine de la psychosociale. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment ces notions-là pour avoir vraiment une image un petit peu complète et objective de ce qui peut se passer en fait dans notre société. Donc continuons notre cheminement sur le locus du contrôle interne. Donc comme je viens de le dire, là voilà, on est vraiment dans le truc de la méritocratie, dans le concept de la méritocratie, c'est-à-dire que nos résultats ne sont liés qu'à nos efforts et qu'ils ne sont pas liés à de la chance ou à des facteurs externes. D'accord ? Donc, l'aspect positif de ça, c'est qu'on est proactif, c'est-à-dire que les individus qui ont un locus de contrôle interne sont souvent proactifs, c'est-à-dire prenant des initiatives pour atteindre leurs objectifs. Ils croient en leur capacité à influencer leur environnement et à obtenir les résultats souhaités. Ils ont aussi une forte responsabilité, donc c'est-à-dire qu'ils ont donc une forte responsabilité pour leur succès, mais aussi leurs échecs. Cette prise de conscience les motive à travailler dur et à s'engager dans leur développement personnel, mais aussi professionnel. Donc, ils ont
une sacrée dose de motivation et de persévérance, hein, parce qu'ils croient que leurs efforts déterminent en fait leurs résultats. Les individus donc ayant un locus de contrôle interne fort sont souvent motivés et persévérants. Cette conviction les aide à surmonter les obstacles et à se remettre des échecs. Donc là, comme vous avez pu le voir, voilà, le locus de contrôle interne, celui qui va avoir un contrôle de locus interne va avoir une forte motivation, va être responsabilisé de par ses actions, mais aussi bien dans sa réussite que dans ses échecs. Et on va voir que cela, des fois, peut avoir des impacts négatifs. On va appeler ça l'autoblâme, hein, ou la flagellation. En cas d'échec, donc ces individus ont tendance à s'auto-blâmer, ce qui peut affecter leur estime de soi. Donc ce mécanisme peut mener à une pression excessive et au stress, notamment dans des situations difficiles. Il y a également la notion de perfectionnisme. Donc quelqu'un qui a un locus de contrôle interne fort peut engendrer le locus de contrôle interne peut engendrer du perfectionnisme avec des attentes élevées envers soi-même. Donc cette quête de l'excellence peut créer une pression pour réussir qui peut devenir insurmontable. Donc, comme vous pouvez le voir, et comme en toute chose, il y a un aspect positif et un aspect négatif à avoir un locus de contrôle interne élevé. Donc maintenant, nous allons aborder ce qu'est un contrôle de locus externe et ses impacts sur les individus. Donc le locus de contrôle externe signifie que les individus attribuent leur réussite ou échec à des facteurs externes tels que la chance ou les actions des autres, ce qui influence leur comportement face aux défis. Voilà, alors là souvent, si on entend, oui mais ils font toujours leur victime ou ils se prennent pas en main ou alors pour tel ou tel type de catégorie dans notre population. Mais là, on peut voir que le locus de contrôle externe peut être lié à cette perception-là. Et qu'il est intéressant de toujours garder à l'esprit ces notions-là. Parce que les choses ne sont pas ou tout blanc ou tout noir, mais souvent teintées d'entre les deux. On va dire ça comme ça. Donc, les caractéristiques positives d'avoir un locus de contrôle externe. Donc, ces personnes, en fait, croient que le destin, la chance ou les comportements des autres déterminent leur succès ou leurs échecs. Ils ont donc tendance à ne pas se considérer responsables des résultats, ce qui influence leur ambition et leur motivation. Donc, l'aspect positif de ça, c'est que on a une réduction au stress. On est moins sujet au stress que, par exemple, quelqu'un qui a un locus de contrôle interne élevé. Donc, attribuer ces échecs à des facteurs externes peut réduire le stress. Les individus se sentent moins responsables des résultats négatifs, ce qui diminue leur anxiété et leur pression personnelle, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale. Parce que tout le temps se dire que ce qu'on a fait c'est pas bien, qu'on peut toujours, alors certes on peut toujours améliorer ce qu'on fait, mais se mettre trop souvent la pression et de façon exagérée, alors qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et ben c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour notre santé mentale, d'accord ? Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré donc une personne qui était à la recherche d'un stage et cette personne-là me disait oui, et si j'ai un retour négatif, est-ce que on peut me donner un retour sur ce que je dois améliorer ou pas ? Donc là, vous voyez, on est sur un fort contrôle de locus interne et moi de dire mais tu sais, si
les personnes ne répondent pas favorablement à ta demande de stage, ce n'est pas forcément parce que tu as quelque chose à améliorer, mais ça peut être parce que les personnes ne sont pas en disponibilité pour pouvoir te recevoir. Donc là, on commence un petit peu à décharger la pression que la personne peut se mettre et à mettre en perspective que les choses ne viennent pas forcément d'elle. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est, voilà, comme on verra par la suite, il y a un équilibre à trouver. Donc, ce sont des personnes par contre qui ont une très forte adaptabilité. Donc les personnes qui ont un locus de contrôle externe montrent souvent une grande adaptabilité parce qu'elles acceptent que de nombreux événements sont hors de leur contrôle, ce qui leur permet de s'ajuster facilement aux changements de situation et aux imprévus. Et elles ont aussi une très bonne collaboration avec les personnes avec qui elles travaillent. Donc les individus avec un locus de contrôle externe prennent souvent en compte l'importance du soutien des autres. Cela favorise un esprit de groupe et de coopération, ce qui est essentiel pour atteindre des objectifs communs. Donc, ce que l'on ne retrouve pas forcément avec des personnes qui ont un contrôle de locus interne. Par contre, l'aspect négatif d'avoir un contrôle de locus externe, ça peut être une certaine passivité. Donc, chez ceux qui ont un locus de contrôle externe, il peut y avoir donc une certaine passivité. Leur croyance que les résultats dépendent de facteurs hors de leur contrôle peut les amener à ne pas agir, réduisant ainsi leur initiative personnelle. Il peut aussi y avoir une forme de dépendance. Donc, une trop forte dépendance à des éléments externes peut rendre ces individus vulnérables aux influences négatives. Cela peut limiter leur sentiment d'autonomie et les amener à ne pas prendre les rênes de leur vie, affectant leur développement personnel. Voilà, donc comme je vous disais, maintenant l'équilibre est la meilleure option en toute chose. Mais pour avoir un équilibre, il faut savoir comment on fonctionne. Donc, conclusion, un bon équilibre entre les locus de contrôle internes et externes influence positivement notre comportement et notre bien-être. Donc, le locus de contrôle, comme vous l'aurez compris, joue un rôle crucial dans la manière dont nous réagissons au succès et aux échecs. Un locus de contrôle interne favorise la résilience et la motivation, tandis qu'un locus externe peut réduire le stress et promouvoir l'adaptabilité. Donc, comme je vous disais, l'importance de l'équilibre. Un équilibre entre le locus de contrôle interne et externe est essentiel pour un fonctionnement psychologique sain. Trop se fier à l'un ou à l'autre peut engendrer des comportements négatifs tels que le perfectionnisme ou la passivité. Donc voilà, j'espère que ce petit exposé sur le contrôle et la façon dont nous pouvons percevoir les choses vous aidera à mieux concevoir un petit peu dans quel état d'esprit vous pouvez vous placer dans telle ou telle situation et à avoir un regard peut-être plus plus empathique envers les personnes qui nous entourent et que bien souvent on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, mais qu'on navigue un petit peu entre ces deux locus de contrôle. Si ça vous intéresse, il y a un test à réaliser en ligne pour savoir quel type de contrôle, quel type de locus de contrôle vous habite le plus. Et donc je pourrais vous le mettre en lien si cela vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de partager ce lien-là. Donc surtout, prenez soin de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.